Celui qui doit venir viendra sans tarder. Alors, plus de crainte pour nous, car il est notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Unissons nos voix, unissons nos prières à celles de Modeste Bédier qui demande au Seigneur le repos éternel des âmes, de Germaine Bella Ondigui et de Joséphine Nzobo. Demandons pardon au Seigneur pour toutes nos offenses, pour toutes les fois que nous avons agi, que nous avons œuvré contre ses commandements, contre sa volonté. Faisons un moment de silence pour un examen de conscience. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte. Ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je n'ai que ta louange dans ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche,
tout le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard graissé à la face des nations. Délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendance d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
dans la conception de Samson que celle de Jean-Baptiste sont au regard des hommes, devant les hommes, des choses impossibles. La mère de Samson stérile, Élisabeth stérile et avancée en âge. Mais l'ange a dit plus tard à la Vierge Marie, rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible. Lorsque Dieu veut œuvrer dans ta vie, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas d'impossibilité. Rien n'est impossible pour Dieu. Mais il y a des conditions pour que la possibilité du miracle se réalise dans ta vie. Il y a des conditions. La première, confiance en Dieu. Fais confiance au Seigneur. Le temps passera. Les difficultés s'accumuleront. Fais confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Confiance. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui ont confiance en lui. Dieu n'abandonne pas ceux-là qui s'abandonnent à lui. Combien de fois Dieu t'a montré sa main dans ta vie? Tant de fois que le Seigneur t'a accompagné, t'a-t-il promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé? Fais confiance au Seigneur. Pour que le miracle soit possible dans ta vie, première condition, confiance. La mère de Samson a gardé cette confiance jusqu'à la vieillesse. Élisabeth a gardé cette confiance, elle a cru. Elle a reçu son miracle. Confiance au Seigneur. Dieu ne t'abandonne pas. Les jours passeront. Les difficultés seront peut-être croissantes. Fais confiance en Dieu. Dans cette douleur, dans cette difficulté, dans cette tempête de ta vie, le Seigneur te prépare de meilleurs jours. Le Seigneur te prépare des moments de gloire parce que tu es en train de passer par la passion. Fais confiance en Dieu. Comme le Christ lui-même l'a demandé pendant qu'il était crucifié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu. Mais quelques minutes plus tard, confiance, entre tes mains, je remets mon esprit. Demandons au Seigneur, pourquoi cette douleur? Pourquoi ces moments de difficulté? Pourquoi cette souffrance dans ma vie? Mais n'oublie pas de faire le pas suivant. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je sais que ta main œuvre dans ma vie. Je sais que tu es très droit avec des stylos tordus. Je sais que ce moment d'épreuve de ma vie, cette maladie, ce mauvais vent, cette tempête me prépare pour mon moment de gloire qui arrivera. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Première condition pour que le miracle s'opère dans ta vie, confiance. Deuxième condition, savoir demander. Parce que parfois, nous ne demandons pas, nous exigeons. Nous ne demandons pas. Il y a une chanson que je n'aime pas du tout, une chanson que beaucoup de nous chrétiens nous disons, je veux mon miracle aujourd'hui, comme si tu imposes, tu exiges un miracle au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui. Nous devons apprendre à demander. Et lorsque nous demandons, c'est avec humilité. Nous ne dictons pas notre heure et notre jour au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui. Nous devons apprendre à demander au Seigneur avec humilité. Et attendons que le Seigneur nous réponde en son temps. Il est le maître du temps. Il est le maître du temps de notre vie. Ne lui donne pas des exigences. N'exige pas au Seigneur. Parce que nous voyons
que nous exigeons lorsque le Seigneur passe un peu de temps sans nous donner ce que nous lui demandons, nous entrons en crise de foi. Nous lui tournons le dos. Tu m'as abandonné, Dieu n'existe pas. Pourquoi si Dieu existe, je continue de souffrir? Ça veut dire que tu n'étais pas en train de demander, tu étais en train d'exiger, je veux mon miracle aujourd'hui. Première condition pour que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Pour ouvrir la porte au miracle, fais confiance au Seigneur. Deuxième condition, savoir demander. Demander et attendre. Demander avec humilité, avec patience, avec insistance, oui, mais avec patience, sachant que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Nous ne sommes pas qui pour exiger à Dieu le temps de notre miracle. Il l'accomplira quand il voudra. Accepte le mystère. Accepte que le Seigneur prenne le temps. Parce que parfois il prend le temps pour te préparer à recevoir la gloire, pour te préparer à recevoir le miracle. Qui te dit que s'il accomplit le miracle aujourd'hui comme tu demandes, tu ne vas pas lui tourner le dos? Il prépare ton cœur. Alors, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Le peuple juif a attendu la venue du Messie pendant des milliers d'années. Nous aussi attendons que Dieu te réponde. Ne lui impose pas ton rythme. Ne lui dis pas que tu veux ton miracle aujourd'hui. Et s'il ne te le donne pas, et s'il te demande d'attendre demain, confiance et savoir demander avec humilité. Abandonne-toi à Dieu et attends que Dieu te réponde quand il voudra, quand il trouvera que le bon moment est arrivé pour accomplir ses merveilles dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, en ces jours de fête, en ces jours où nous attendons le Seigneur, pour que ce Seigneur nous trouve dans la paix, dans l'unité, dans la tranquillité, avec des cœurs conciliés. Prions le Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, que les dons présentés par nous dans notre faiblesse soient consacrés par ta puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Germaine Belaundigui et de Joséphine Nzobo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveille en nous le désir de ce que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.